Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, je vais te faire cette vidéo à propos de prendre soin de soi. Je sais pas si tu as remarqué, si tu regardes, si on as ce sentiment-là. Mais moi, j'ai le sentiment qu'on nous dit tout le temps, prends soin de toi, fais attention à toi. Il y a des espèces de recommandations, voire même d'injonctions de on doit prendre soin de soi. Ça devient presque une obligation de prendre soin de soi. Et j'avais envie, à travers cette vidéo, de te partager mon expérience sur le fait de prendre soin de moi ou pas, et ce que ça avait changé sur les dernières semaines et justement les prises de conscience que j'avais pu avoir. Alors, je dirais que je suis une personne qui naturellement, depuis longtemps, ou voire depuis toujours, depuis que je suis ado, je dirais, j'ai vraiment cette conscience de prendre soin de moi dans le sens où j'ai besoin d'aller faire du sport, j'ai besoin de me nourrir sainement. Et en même temps, je sens bien aussi qu'il y a des moments, il y a des espèces de vagues, où il y a des espèces de moments plutôt up et d'autres plutôt down, dans ma capacité à prendre soin de moi, en fonction de mes moments de vie, en fonction de mes expériences de vie et surtout de mon quotidien. Et je dirais que voilà, jusqu'au moment où j'ai eu mes enfants, prendre soin de moi, c'était assez facile pour moi, j'avais besoin de ce temps-là justement, et puis sont arrivés les enfants. L'un puis l'autre et du coup ça a un petit peu chamboulé ma capacité à vraiment le faire et puis bien entendu mon temps mais aussi ma capacité et puis je dirais que voilà j'ai des périodes, c'est-à-dire que quand je me rappelle à mon premier, quand il a commencé à avoir 2-3 ans, j'ai réussi à réintégrer ça dans mon quotidien. Et puis quand le deuxième est arrivé, donc ma grossesse, c'est vraiment toujours des moments où je fais attention à moi et puis j'en ai vraiment besoin. Et puis une fois que le bébé arrive, c'est ce qui a été le cas avec Timothy aussi, j'ai l'impression de rentrer dans un espèce de tourbillon logistique, quotidien, etc. qui fait que j'en perds un peu le fil et je perds ma structure en fait, ou je perds mon... ouais, c'est ça, c'est ma structure. Donc Timothy a un peu plus d'un an maintenant. J'avais l'impression d'avoir mis en place des choses et puis on a déménagé, donc j'ai rebousculé ma structure. Et puis je me retrouve là maintenant toute seule la semaine dans le quotidien logistique. Donc j'ai comme un peu depuis je dirais 3 mois, j'avais le sentiment d'avoir un peu perdu mes marques. Alors en plus les nuits ont été compliquées, j'en avais un qui était malade, etc. en permanence. Et donc la fatigue s'est accumulée, il y a eu des choses qui... voilà, et donc tout ça a fait que, sans que je m'en rende compte, notamment depuis quelques semaines, finalement, j'ai le sentiment de me retrouver dans un espèce de tourbillon ou de roue de hamster dans laquelle je n'arrivais pas à sortir. Et je me voyais, en fait, comme si j'étais en observation, et je me voyais, en fait, tourner dans cette roue et ne pas prendre soin de moi. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour moi, pas prendre soin de moi ? Ça veut dire que j'arrive pas à poser mes moments sport, ça veut dire que je manque vraiment de sommeil, donc j'ai l'impression de ne pas être efficace. Ça veut dire aussi que je vais avoir tendance à avoir des envies de manger sucré qui du coup fatigue mon corps, donc c'est pas non plus positif, ou d'avoir une alimentation plus rapide plutôt que saine pour mon corps, on va dire. Je vais avoir tendance ou une facilité à me dire tiens. Par exemple, le soir, je vais peut-être regarder plutôt une série plutôt que pouvoir lire un bouquin. Alors, rien de néfaste dans tout ce que je viens de dire, mais juste que l'accumulation de tout ça a fait qu'à un moment donné, je me suis aperçue que je me sentais hyper fatiguée. J'avais l'impression d'avoir des pensées qui étaient négatives ou de ne pas réussir à avoir le positif dans des choses sur lesquelles j'aurais pu prendre du recul. J'avais l'impression d'avoir vraiment une fatigue, de ne pas réussir en fait à créer la vie que j'ai envie de vivre en fait, de contribuer comme je le faisais auparavant, de poser chaque jour en fait des graines, des pierres à cette vie que j'ai envie de vivre, à cette vie qui me fait kiffer, et comme si je me sentais déconnectée en fait, déconnectée de qui je suis, de mon essence, de ma puissance, de mon corps, de ce qui est bon pour moi en fait. Et alors bon, je dirais que le cycle féminin vient jouer aussi clairement dans toutes ces énergies-là. Je sais que la semaine avant mes règles, c'est aussi des semaines où j'ai une extrême fatigue qui s'installe et que j'ai l'impression que tout travaille jusqu'à la libération de mes règles. Où là, c'est une espèce de renouveau pour moi. Il y en a pour qui je sens que la semaine
les règles, les lunes, on met les mots qu'on veut, sont une semaine un peu turbulente. Moi, c'est vraiment la semaine précédente. Et aujourd'hui, j'ai mes règles, donc c'est plutôt une semaine une journée de renouveau et de libération et aussi de nettoyage. Je vois vraiment cette semaine-là comme une semaine de nettoyage intérieur pour vraiment bien vivre le reste de mon cycle en fait. Mais au-delà de cette partie plutôt contextuelle de mon cycle, j'ai vraiment pris conscience que chaque petite chose en fait que je faisais ou que j'intégrais dans mon quotidien avait vraiment un impact sur mon énergie, sur ma façon de penser, donc sur mon mindset, sur ma façon d'agir, sur mes émotions. Alors, je le sais, je le travaille avec mes clientes, donc c'est intégré en moi, mais je dirais que le fait d'intégrer un bon rythme ou des petites choses qui me permettent d'être dans ce bon mindset habituellement, m'en font parfois oublier que ça n'est pas si facile que ça de l'intégrer. Et là, le fait d'avoir un peu perdu le fil, de m'être retrouvée dans cette espèce de tourbillon ou dans cette roue de hamster, m'a fait reprendre conscience de l'importance de chaque chose, petite chose, dans mon quotidien et à quel point elle est importante. Et à quel point ça va changer mon mindset, mes émotions, mes actions, mon envie de communiquer, mon envie, ma capacité à être en relation avec les autres. Alors, à travers cette vidéo, je voulais clairement pas te partager une injonction à prendre soin de toi, mais juste t'inviter à t'observer et à voir quels sont les impacts dans ton quotidien. Alors, si aujourd'hui tu n'arrives pas à prendre soin de toi, je t'invite peut-être à poser une toute petite action, même si c'est 1 minute, ce n'est qu'une minute, mais c'est énorme, c'est une intention que tu te donnes en te disant, à travers cette minute ou même à travers ces 30 secondes, je prends soin de moi. Ça peut être 30 secondes de respiration ou 1 minute de respiration, c'est déjà juste énorme. Et je le sais parce que quand on est noyé dans un quotidien ou quand on n'arrive pas à mettre en place de nouvelles choses, c'est important d'y aller petit pas par petit pas. Donc juste une chose, juste te montrer de toi à toi, que tu te montres cet amour pour toi finalement, que tu te montres cette capacité à prendre soin de toi. Si tu n'y arrives pas, ne t'auto-flagelle pas. Je sais que moi aussi, je peux avoir tendance à me dire « Mince, j'ai pas réussi ». Alors j'avais décidé que c'est pas grave, je réessaye. Et la petite chose que je vais réussir, même si j'ai pas réussi tout ce que je voulais, c'est pas grave, c'est déjà génial. Donc aussi de pas se mettre des objectifs trop hauts ou des changements trop hauts, mais vraiment d'y aller petit à petit. Et si tu prends déjà soin de toi, en tout cas s'il y a déjà des choses dont tu prends soin de toi, vraiment apprécie et note aussi les jours où peut-être il y a moins d'intention dans le prendre soin de soi, à quel point ça peut changer et ton mindset, et tes émotions, et tes actions. Alors moi j'ai vraiment compris que c'était hyper important pour moi d'être connectée à la nature, c'est ce qui me permet d'être connectée à mon corps, c'est ce qui me permet d'être connectée à mes émotions. Et la deuxième chose, je crois que c'est la plus importante aussi pour moi, c'est le sommeil. Et je sens que dès que le sommeil n'est pas juste, n'est pas suffisant pour moi, est totalement déréglé, et que je ne suis pas à l'écoute en fait de mon besoin de repos, en tout cas de sommeil, et bien tout part en vrille, on va dire, entre l'alimentation, entre les émotions, entre mes pensées, et bien entendu, j'ai pas assez d'énergie pour passer à l'action. Donc je crois que c'est mes deux engagements de moi à moi aujourd'hui, c'est de me dire, voilà, il est essentiel que le sommeil que je n'ai pas, je le rattrape à un moment donné, dans ma journée, dans ma semaine, que je mette en place des choses pour pouvoir le faire. C'est essentiel pour moi et c'est important pour pouvoir bien également m'occuper de mes enfants, mais aussi gérer mon activité et avoir une vision, et avoir des actions, et avoir des objectifs, et avoir une inspiration, et avoir une énergie, et avoir une joie dans ce que je fais. Et puis la deuxième chose, c'est que dans mon quotidien, que ce soit un moment sportif ou un moment de balade pour me reconnecter à la nature, c'est aussi essentiel que je ne le supprime pas. Et donc je vais essayer de le mettre en priorité en tout début de journée parce que c'est le moment où je sais que je suis le plus capable d'être engagée avec moi-même. Voilà ce que je voulais te partager. J'espère que cette vidéo, elle va pouvoir peut-être t'inspirer ou te donner des idées à toi aussi pour te donner la permission ou te permettre déjà de ne pas te juger dans ce que tu es aujourd'hui ou dans ce que tu arrives ou pas à mettre en place.
te donner envie de mettre en place d'autres actions si tu n'arrives pas aujourd'hui à réaliser ce que tu veux. Et puis aussi te donner de l'espoir ou te donner voilà, cette perspective de pouvoir être dans cet état, j'ai envie de dire énergétique, émotionnel, de pensée et d'action qui va te permettre de créer, de co-créer la vie à laquelle tu aspires et du coup aussi, surtout, enfin pour moi en tout cas, la vie professionnelle à laquelle tu aspires également. Parce que c'est important et c'est ce qui va te permettre de déclencher aussi, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, de déclencher, de créer des impacts positifs sur toutes les autres sphères de ta vie. Je t'embrasse, je te souhaite une belle journée et puis n'hésite pas à me dire dans les commentaires comment toi tu sens là, cette notion de prendre soin de toi. Est-ce que c'est une injonction? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est pas facile? Est-ce que tu arrives à garder une espèce de discipline quotidienne ou est-ce qu'à l'inverse, il y a des espèces de haut ou bas ou même tu n'arrives pas à intégrer ou à enclencher une première action? Partage-moi dans les commentaires pour qu'on puisse échanger ensemble. Je t'embrasse, je te souhaite une belle journée. Bye.